La question est sur l'interrogation du président Bocquet. C'est vrai que le discours que nous tenons, il était tenu déjà il y a quelques années et que nous le tenons aujourd'hui parce que justement les choses ont peu bougé. Bon. Et que l'effort en termes d'efficacité, d'efficience de l'action publique, ce sujet-là reste une vraie question pour notre pays. Souvent, j'ai eu l'occasion de vous mettre en rapport le niveau de dépenses publiques et l'appréciation qui peut être portée sur les différentes politiques publiques que nous conduisons dans notre pays. Bon, nous sommes souvent sur le podium quand il s'agit de dépenser, nous sommes rarement sur le podium quand il s'agit d'apprécier, d'évaluer la qualité de l'action publique. Et beaucoup de rapports montrent qu'il y a des marges d'efficacité et d'efficience. Et que ce travail, jusqu'à maintenant, il a en fait assez peu intéressé. Bon. Et quand vous regardez ce qui est dit par les citoyens dans le cadre du grand débat national, on constate qu'il y a un vrai intérêt sur ces sujets d'efficacité, d'efficience de l'action publique. Alors certes, ils peuvent poser la question en termes de moyens, mais ils la posent surtout en termes d'efficacité et d'efficience. Et il peut y avoir des services publics, mais il ne suffit pas d'être présent, encore faut-il être efficace et efficient par rapport aux missions données. Alors, on a des services publics de qualité en France, mais un certain nombre peuvent avoir justement des marges, une fois de plus, d'efficacité et d'efficience, et c'est ce qu'il faut travailler. Bon, alors, au niveau du Sénat, il y a tout un travail qui se fait en termes de contrôle, d'évaluation. L'Assemblée nationale aussi s'y met à travers les initiatives qui sont prises, comme le printemps de ce qu'ils appellent le printemps de l'évaluation. Honnêtement, ça reste une évolution récente en ce qui concerne la capacité que les décideurs peuvent avoir de prendre en compte les résultats d'évaluation qui peuvent être conduites, bon, et d'en tirer les conséquences sur les différentes politiques publiques. Alors je constate comme vous que les marchés financiers continuent de faire confiance à la France. La France bénéficie encore d'un crédit élevé parce qu'il y a une capacité, bien évidemment, de rembourser. Alors, comparaison n'est pas raison, vous l'avez d'ailleurs dit. Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer la situation de la France avec celle du Japon, puisque la dette japonaise est essentiellement tenue par des Japonais eux-mêmes. Et puis, la situation des États-Unis est différente. Bon, ils sont dans une position entre guillemets, de domination dans le monde, notamment avec le dollar. Bon, ce qui leur permet, je dirais, des opportunités, des possibilités que nous n'avons pas en ce qui concerne la France. Les marchés financiers, ils sont souvent court-termistes. Donc quand ça va, ils font confiance. S'il y a un grain de sable, ils peuvent se retourner très vite. Et une fois de plus, on voit les conséquences que cela peut avoir d'augmentation des taux d'intérêt à partir du moment où votre dette a considérablement augmenté. Là, nous avons considérablement augmenté notre dette avec une charge de la dette qui s'est réduite. Quand vous la rapportez au PIB, la charge de la dette, elle est très sensiblement moins importante aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être il y a quelques années. Elle est de l'ordre dans les années 80. Bon, mais tout simplement parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles. Mais, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on pourra indéfiniment, sur le moyen, sur le long terme, continuer à emprunter à des taux d'intérêt négatifs? C'est contre-intuitif. Bon, un jour ou l'autre, les marchés financiers, je pense, en tiendront compte. Bon, vous ne pouvez pas prêter de l'argent et payer pour que les gens vous empruntent. Bon, à un moment donné, c'est pas tenable. Donc, voilà. Bon, donc et donc, du coup, ce que nous disons, c'est que ce n'est pas prudent de penser que la situation peut perdurer comme ça de façon infinie.
Voilà, mais je constate comme vous qu'aujourd'hui, effectivement, la France continue d'emprunter à des taux extrêmement favorables, voire même à des taux d'intérêt négatifs, ce qui fait que l'évaluation dont je parlais tout à l'heure de 400 millions a pu aussi augmenter. Aujourd'hui, on évoque 500, 600 millions. Bon, si ça continue de baisser, d'ailleurs, il n'y a pas de raison que la marge ne soit pas plus importante. Bon, mais voilà, est-ce que ce phénomène-là est durable ou pas? On peut en tout cas se poser la question. Sur la question de